Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue à vous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et bien sûr d'activer la petite cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. Donc je vous disais que j'étais de retour avec cette nouvelle vidéo parce que sur Instagram je reçois énormément de questions, du coup je peux pas répondre à tout le monde. Je donne quelques réponses parfois. Ce que je fais, je note les questions qui m'ont été posées, les plus pertinentes. Et du coup on m'a proposé de faire une vidéo FAQ, comme ça je réponds tout simplement aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc c'est parti, on va commencer. Donc la première question, en combien de temps as-tu vu ton entreprise décoller? En combien de temps j'ai vu mon entreprise décoller? Disons que ça a pris... Après oui, c'est au bout de 8 mois vraiment que j'ai commencé à avoir beaucoup plus de clients. En fait moi quand j'ai commencé, je me suis dit... je vais tout miser sur Instagram et je vais aussi proposer des essayages à domicile en fait. J'avais mon site internet et comme je n'avais pas de boutique physique, je me suis dit bon bah pour toutes les filles qui sont en région nantaise, elles auront la possibilité de venir essayer à domicile, bien sûr sur rendez-vous. Et puis en fait c'est comme ça que j'ai commencé à avoir de plus en plus de clientes déjà qui venaient à la maison pour essayer et pour acheter. Et franchement, je pensais pas que ça marcherait autant quoi. Mais c'est quelques mois après, je dirais 8 mois après que j'ai vu mes ventes vraiment décoller. Que ce soit à domicile ou même sur Instagram quoi. Voilà, donc je dirais que j'ai commencé à gagner plus de clients 8 mois après. Mais attention, si vous regardez cette vidéo à ce moment même, ça fait plus de 8 mois que vous avez lancé votre activité et que vous n'avez pas encore les résultats attendu et que votre entreprise n'est pas encore là où vous souhaitez qu'elle soit, sachez que chaque business est différent. Donc ne vous comparez jamais aux autres. Pour certaines personnes, ça peut prendre 6 mois, pour d'autres 8 mois, pour d'autres personnes, ça peut prendre 1 an. Donc ne vous comparez jamais aux autres. Chaque business est différent. Alors, prochaine question. À ton avis, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à obtenir des ventes avec mon business? Alors, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles une entreprise n'arrive pas à obtenir des ventes. Il faut bien sûr avoir un site internet optimisé, un site internet qui fait vendre tout simplement. En gros, il faut que le site internet donne confiance, il faut qu'on ait envie d'acheter. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de sites de dropshipping, ces personnes ont peur de se faire arnaquer tout simplement. Moi, j'ai des clientes qui me demandent si mon site est fiable quoi. Et puis, c'est une question assez large. Je pense qu'il y a aussi des stratégies à mettre en place. Donc les meilleurs conseils pour obtenir des ventes, c'est vraiment de se promouvoir sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment être présent et très réactif. Il faut qu'on puisse voir votre entreprise partout. Donc cherchez différentes sources de trafic sur Pinterest, sur Snapchat, en tout cas là où votre avatar se trouve, là où votre client cible se trouve. Pinterest et Snapchat, TikTok même, ce sont des réseaux sociaux peu exploités, mais en tout cas c'est le moyen le plus organique de se développer et d'acquérir de nouveaux abonnés par rapport à l'algorithme d'Instagram qui lui est beaucoup plus difficile. Quand vous postez du contenu, essayez de parler des coulisses de votre entreprise, comme on dit le behind the scene. Bon, excusez mon anglais. Les gens aiment voir le contenu des coulisses. J'ai remarqué que la plupart de mes vidéos sur YouTube, en tout cas les vidéos où je parle des coulisses entre guillemets, quand je prépare les commandes, les colis, etc., ce sont les vidéos les plus vues par rapport à des vidéos conseils. Comment imprimer vos étiquettes d'envoi, comment les expédier, comment préparer, emballer les colis, etc. Bon, après, c'est des exemples. Vous pouvez montrer votre routine quotidienne dans des stories Instagram, par exemple. Les gens sont tellement curieux, montrez-leur ce qu'ils veulent voir. Ils aiment voir qui se trouve derrière l'entreprise. Donc, les gens n'achètent pas seulement un produit, ils achètent aussi les valeurs que vous inculquez dans votre entreprise, dans votre business, ce que vous reflétez à travers cette entreprise. Après, parfois, on a l'impression qu'on a tout fait, mais qu'on n'arrive toujours pas à faire plus de ventes. Certes, on a tout fait, mais je pense qu'il faut le faire différemment. Vous devez essayer différentes stratégies pour générer des ventes. Tu dois juste faire des recherches, tu dois évaluer ton entreprise, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas. Mais surtout, n'oublie pas que ce qui fonctionne pour telle entreprise ne fonctionnera pas forcément pour ton entreprise. Alors, prochaine question, comment rester motivé? Franchement, je suis tellement motivée, je suis tellement passionnée par ce que je fais, je suis passionnée par mon travail que je n'ai même pas l'impression de travailler. Et puis c'est ce qui me pousse justement à ne pas lâcher quoi. Je dirais qu'il y a aussi le mental, il y a le mindset. Donc je pense que vous devez travailler votre développement personnel. Essayez de lire des livres sur le développement personnel. Fixez-vous des objectifs qui vous motivent, écrivez-les, écrivez des phrases affirmatives. Écrivez votre pourquoi et lisez-le. Relisez votre pourquoi, ce pourquoi vous avez commencé. Et je pense qu'en le lisant régulièrement, ou quand vous avez des moments de doute, des moments de mou, des moments de négativité, comme on dit,
À ce moment-là, vous relisez votre pourquoi. Et je pense que ça peut aussi vous motiver. Donc, ne sortez que du positif de votre bouche, quoi. Après, c'est vrai, je vous l'accorde, hein, c'est pas toujours facile de rester motivé. On reste des êtres humains, donc c'est sûr, quelquefois, il y a des moments difficiles. Franchement, il y a des moments où je suis fatiguée, il y a des moments où je n'ai envie de rien faire, il y a des moments où j'ai juste envie de me poser sur le canapé et de regarder Netflix, quoi. Donc, c'est compréhensible, tout ça. Mais il faut pas que le côté négatif prennent trop le dessus sur votre côté positif. Alors, comment gérer l'argent de son business? Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, l'argent de mon business, en tout cas, je le réinvestis tout simplement. Et j'ai fait ça depuis le début. Depuis que j'ai commencé cet argent, j'ai fait que de le réinvestir dans l'entreprise. En fait, ça permet de rajouter peut-être un nouveau produit, ça permet de rajouter plus de stock. Cet argent vous permettra sûrement d'améliorer votre packaging. Vous allez pouvoir le réinvestir dans la publicité Facebook ou Google. Voilà, donc cet argent vous permettra tout simplement de développer encore plus votre entreprise. Voilà, donc faites tourner votre argent pour le multiplier. Moi, mon but, c'est d'avoir minimum 5 sources de revenus différents. Que ce soit les revenus de ma boutique en ligne, que ce soit les revenus de l'affiliation, que ce soit les revenus de YouTube, peu importe, mais il m'en faut 5 minimum. Donc voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est déjà d'avoir plusieurs sources de revenus. Alors, prochaine question, quel CMS est le mieux pour faire son site internet? Franchement, chaque CMS a ses avantages et a ses inconvénients. Alors, en ce qui me concerne, je pourrais pas vous parler de tous les CMS. Moi, j'utilise Shopify actuellement et puis je vous le recommande vivement. Après, ce que je veux dire, c'est qu'au début, Shopify, c'est pas non plus super simple, mais il faut vraiment manipuler pour avoir la main, quoi. Mais c'est pas compliqué, en tout cas. Quel conseil pourrais-tu donner pour les personnes qui souhaitent quitter leur job et se mettre à temps plein dans leur business? Je ne dirais jamais à personne de quitter son emploi pour se mettre à temps plein dans son business. Quand on se lance dans un business, ça peut ne pas prendre tout de suite. Donc ça peut prendre du temps et donc vaut mieux avoir une sécurité à côté. Quand vous sentirez que c'est le moment, franchement, de démissionner, pour vous mettre à temps plein sur votre business, à ce moment-là, vous le faites. Voilà quoi. Donc en gros, tu quittes ton travail quand tu sens que c'est le bon moment. Donc ne laisse personne te précipiter. Ça dépend que de toi et de ta situation. Alors next, est-ce que tu as un mentor ou un coach? Alors au début, lorsque j'ai lancé mon entreprise, j'ai tout fait par moi-même. Alors j'étais multicasquette. Et je pense qu'au début, c'est ce qu'il faut faire pour avoir la main, pour apprendre, pour comprendre un peu chaque rôle. Donc au niveau des ventes, c'était moi. Le marketing, le service client, c'était moi. De la création des étiquettes. Ensuite, à la préparation des colis. Et ensuite, à l'expédition des colis, j'ai dû apprendre tout ça en fait. Pour faire un peu de comptabilité, etc., les calculs, etc., c'est moi. Donc mon site internet, je l'ai fait de A à Z, rien qu'en regardant des tutos sur YouTube. Donc ça ne manque pas, quoi. Vous pourrez toujours vous débrouiller, même si le site au début n'est pas parfait, mais le plus important, c'est que ce soit déjà propre, clair. Et puis à un moment donné, on a l'impression de tourner en rond, parce qu'on sait qu'on n'a pas toutes les infos, et puis on n'a pas tout sur internet. On n'a pas tout sur YouTube. Donc au bout d'un moment, il faut se former. Soit prendre un coach, soit prendre un mentor. Donc oui, en ce qui me concerne, oui, j'ai un mentor. Je suis même actuellement un programme de mentoring. Donc pour vous dire qu'un entrepreneur, ça se forme de toute manière en permanence. On en apprend tous les jours. Voilà, et puis quand on est tout seul, au bout d'un moment, on tourne en rond. Du coup, moi, je voulais vraiment passer mon entreprise à un second niveau. Comme on dit, il faut investir en soi. Donc c'est ce que j'ai fait. Parce que franchement, le coach va vous aider à voir ce que vous ne voyez pas. Le coach est là pour vous aider à aller à un niveau supérieur. Prochaine question, comment faire de la publicité sur Instagram? Toute la croissance que j'ai eue depuis le début que j'ai commencé sur Instagram, je l'ai eu de façon organique. Je n'ai que 2500 abonnés, c'est pas non plus extraordinaire. C'est pour dire que je n'ai pas fait de publicité vraiment sur Instagram. La plupart de mes publicités, c'était vraiment Facebook ou Google Ads. Donc voilà, je pourrais pas vraiment vous parler de la pub Instagram parce que moi, ma croissance, c'était vraiment le fait de publier du contenu de façon régulière. Voilà, donc tout simplement être constant dans ce que vous faites. L'utilisation des hashtags surtout, les bons hashtags, et bien sûr l'interaction avec d'autres comptes, des comptes similaires à votre business, à votre niche. Donc n'hésitez pas à faire des partenariats, n'hésitez pas à faire des jeux concours pour booster encore plus votre compte. Montrez qui est derrière le business également. Parce que le fait de savoir, c'est telle personne qui est derrière ce business, quelque part c'est rassurant. Et donc on a plus de facilité pour aller acheter sur le site internet. Et derrière, les ventes viendront naturellement. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous ou likez la vidéo si ce n'est pas encore fait. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!